putain les gars, ça y est, on l'a fait. On l'a fait. Le Paris Saint-Germain est sur le toit du monde, ou au moins de l'Europe. Une victoire en Champions League. On l'attendait depuis des années. Des années. On n'y croyait plus. Et on l'a pourtant fait avec tout qui était contre nous à la base, hein, rappelez-vous, hein. Dans la phase de poule, ça a été une galère incroyable, et finalement, dès qu'on a réussi à faire 2-3 matchs un peu déclic pendant cette phase de poule, mais on a enchaîné tout, on les a enchaînés, on les a tous démontés, tous les favoris, Liverpool favoris, bim, on les tape, Arsenal favoris, bim, on les tape, Inter favoris, bam, on les tape, c'était incroyable, 5-0. On a mis 5-0 à une équipe contre laquelle on nous expliquait qu'elles avaient une défense en béton armé. Putain, le béton, il était liquide, il était perméable. Ça a été incroyable. Mettre 5 buts à cette équipe de l'Inter qui n'a pas existé. Elle n'a pas existé. C'est juste la folie. Je fais cette petite vidéo en réaction, hein. Je parlerai peut-être sans doute demain ou après-demain un peu plus en détail de la finale, mais il faut que je revienne sur le coup de l'émotion parce que moi, j'ai connu l'époque où on était à 2 doigts de descendre en Division 2, avec le but au dernier moment de Diané, qui nous sauve de cette Division 2, qui aurait sans doute fait que le Qatar aurait jamais racheté le Paris Saint-Germain, qu'on n'aurait jamais été jusque-là, même si toutes les étapes sont importantes. Celle-là, elle m'a marqué. Je me rappelais de ce match-là, de ce but, au moment où on a réussi à passer à 4-0 avec le but à la le 5e but de Mayulu. Mais la célébration dehors, les gens en liasse dehors, qui se baladaient avec le maillot du Paris Saint-Germain, qui faisaient la fête, qui klaxonnaient. Ça m'a rappelé France 98, les gars, avec cette victoire contre le Brésil, où quand Emmanuel Petit met ce 3e but, on a une dizaine de minutes qui restent avant la fin du match, je crois, on les savoure. On est là à se dire, putain, dans 10 minutes, on va soulever la Coupe du Monde, on est la meilleure équipe du monde. Et ben là, c'est ce que j'ai vécu. Quand on arrive à 4-0, à, je sais pas, je crois qu'il était 70e minute, truc comme ça, ou 80e, je me dis, putain, ça y est, c'est fait, les gars. Après toutes ces galères, après cette remontada à l'époque, après la défaite contre le Bayern, après cette désillusion l'an dernier face à Dortmund, c'est fait. Le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. Et quand tu vois la tête de Marquinhos, quand tu vois sa tête, quand tu vois ses larmes pour dire on l'a fait, on ramène la coupe à la maison. Tu te rappelles de lui qui était à 2 doigts de mettre à la fin de sa carrière après le match face au Barça, face à la remontada, rappelez-vous, avec Kimpembe qui était là. Je me suis rappelé des traumatismes qu'on a vécu et qui sont effacés, bam, en un instant, grâce à cette victoire. Et cette victoire, ce 5-0 dans lequel l'Inter n'a pas existé, dans lequel le Paris Saint-Germain a écrasé l'Inter. Encore une fois, et comme contre Arsenal et Liverpool, c'est pas eux qui ont été mauvais, c'est Paris qui a été au-dessus de tout. Il n'y a pas une équipe qui méritait plus que le Paris Saint-Germain de gagner cette C1. Paris est sur le toit de l'Europe et il n'est pas sur un malentendu, il n'est pas sur une erreur d'arbitrage qui a fait qu'on a passé à une phase ou autre. Il est sur l'incroyable talent de cette équipe qui a été un putain de bloc et qui a réussi à tout déchirer. Il n'y a pas de concurrence, il n'y avait rien. Paris était trop fort pour l'Europe cette année. On a mis une fessée à 3 clubs qui jouent le titre dans le meilleur championnat du monde. C'était pire qu'une Coupe d'Europe. C'était encore plus incroyable que si on avait battu le champion d'Allemagne, le champion d'Italie, le champion de Pologne, le champion de Pays-Bas, le champion de Portugal. On a tapé les meilleures équipes d'Europe en phase d'élimination. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Il n'y a rien à dire. Et cette conclusion avec ce 5-0, Doué qui met 2 buts, qui fait une passe D au début, Hakimi, Dembélé, Kvara, le travail défensif que fait Kvara, ce mec il est dans les 16 buts de l'adversaire, et il court, il suit le joueur jusqu'aux 16 mètres de notre but, et il arrive à avoir une faute pour lui, qui nous permet de récupérer le ballon. Ça a été ça tout le match. J'ai pas vu un joueur, j'ai vu une putain d'équipe soudée, qui a fait un travail incroyable pour nous ramener cette coupe enfin à la maison. Voilà, je sais pas quoi dire de plus à part que je suis bluffé. Parce que qui aurait cru, quand on était en phase de poule dans les dernières places, là, à 2-3 matchs de la fin, et où on se voyait déjà éliminé de la C1 dès les phases de poule, qui aurait imaginé qu'on arriverait à rattraper tout pour en arriver là où on est aujourd'hui? Ça me rappelle un peu les mauvais souvenirs de l'Argentine, vous savez, qui était à 2 doigts de se faire éliminer à la Coupe au Qatar, Coupe du Monde au Qatar, et qui finalement réussit à gagner en finale contre nous, alors qu'ils perdent contre l'Arabie Saoudite, ils sont dans la merde, et ça passe. Et ben c'est nous. On a été en galère au début, Luis Enrique a mis du temps un petit peu à savoir comment faire rouler l'équipe correctement pour qu'elle soit rodée, et maintenant que ça l'est, mais c'était du kiff. C'était du kiff. Franchement, un des plus beaux matchs que j'ai vus,
face à une équipe qui était censée être la meilleure défense du monde, qui s'en mange 5 contre nous, hein. Où sont les mauvaises langues? Et où sont les faux supporters qui t'expliquent qu'il fallait être du côté de l'Inter de Milan, enfin de l'Inter, oui, de Milan, parce que c'était Paris en face. Tu sais, les supporters de l'OM, pas tous, parce qu'il y en a qui sont intelligents, qui comprennent pas la différence entre la rivalité et les ennemis. La rivalité, c'est Goku et Krillin au Budokai Tenkaichi. Ils sont rivaux, ils sont pas ennemis. Et là, on représente la France. On représente la France en Coupe du Monde, en Coupe d'Europe, pardon. Donc on est peut-être rivaux sur le plan national, mais on n'est pas rivaux sur la scène internationale. Et il faut savoir féliciter une équipe qui a tout déchiré. Et je vois des supporters de l'OM qui disent qu'ils sont un peu dégoûtés de voir que Paris a gagné, mais qui expliquent très clairement qu'il n'y avait aucune autre équipe qui méritait de gagner cette C1 par nous. On a été sur le toit de l'Europe. On est sur le toit de l'Europe. Il n'y a rien à dire. Paris aujourd'hui, ils ont gagné une C1, et cette C1, elle est putain de méritée. Sans doute, depuis des années où je regarde, c'est la plus méritée de ces 10 ou 15 dernières années que j'ai vues. Il n'y avait aucune concurrence. Paris était au-dessus. C'est tout. C'est tout. Je vous ai dit, on parlera un petit peu plus en détail, sans doute demain ou après-demain, en fonction de quand est-ce que je rentre chez moi, pour faire un peu le débrief, à froid, on va dire, ou à moins à semi-chaud de cette finale de C1. Mais il n'y a qu'une chose à dire, c'est que Paris a dominé tous les compartiments de jeu. Je savais que Neves et Ruiz et... je vais oublier le dernier, Vitinha quand même, sont pour moi la meilleure triplette au milieu de terrain au monde actuellement, la meilleure combinaison de 3 milieux de terrain au monde, et on l'a vu ce soir, le milieu de terrain de l'Inter n'a pas existé, l'attaque du coup n'avait pas de ballon, hein. Je crois que pendant les 30 premières minutes de jeu, il n'y a pas eu une action qui s'est passée dans le terrain de Paris. Encore une fois, j'ai pas senti à un seul moment l'équipe du Paris Saint-Germain en danger. Vous savez, tu sais, les moments des fois pendant les matchs, il y a peut-être une tête à un moment donné sur un corner où j'ai fait ouh, c'est pas loin, mais sinon la plupart du temps, mais 90% du match, j'ai pas eu, vous savez, le petit cœur qui saute, ouais, l'abattement qui saute parce qu'on est en danger, genre oh mon dieu, la balle elle est passée loin, pas loin, etc. Oh là là, on aurait pu se faire attraper. J'ai pas senti ça. J'ai pas senti ça parce que le Paris Saint-Germain a été exemplaire à tous les niveaux. L'attaque a été incroyable aussi. Bon, il y a beaucoup d'errements défensifs, hein, je l'avais déjà dit, l'Inter de Milan pour moi était très loin d'être cette défense impossible à battre que les gens nous vantaient. Je vois pas d'où ils la voyaient, cette défense imbattable. Peut-être qu'elle est imbattable quand tu affrontes Parme ou Girona, mais Paris Saint-Germain ou le Barça, bah, on voit bien, hein, le Barça en a tapé 6 ou 7, et là Paris leur en met 5. Hein. Une victoire sans appel, une victoire magnifique, avec un Dembélé qui pourrait être ballon d'or, parce que j'ai parlé que de Gvara qui a fait des efforts défensifs de fou, mais Dembélé, putain, les sprints de 100 mètres qu'il faisait pour aller récupérer le ballon, ou au moins mettre le pressing sur le dernier défenseur ou sur le gardien, on n'aurait pas vu Mbappé faire ça. On ne voyait pas Mbappé faire ça. Hein. D'ailleurs, Mbappé, on se rappelle hein, quand il avait dit si je liais mon avenir à à la Ligue des Champions, je serais certainement pas resté à Paris. Tu pars, on la gagne. Hein. T'espérais avoir le ballon d'or, et là, le favori, honnêtement, c'est Dembélé. Même si on sait que la Coupe du Monde des clubs va beaucoup jouer et que du coup, Dembélé a aucune assurance, et je m'en fous qu'il la gagne ou pas. Mais clairement, tu te dis, bon, il fallait ça. Il fallait que Mbappé parte pour que l'équipe soit beaucoup plus ouverte et qu'elle devienne une équipe unie. Pour moi, si Mbappé était resté, on aurait encore une équipe qui tournait autour de Mbappé, et s'il est dans un mauvais jour, on n'a aucune chance de gagner. C'est ce qui s'est passé avec la double confrontation face à Dortmund en demi-finale l'an dernier. Donc là, finalement, c'est une très bonne chose qu'il soit parti. Ça nous a libérés. Ça nous a libérés. Ça a permis à nos joueurs de montrer leur talent, de montrer qu'ils pouvaient s'affirmer et être sur le toit de l'Europe, comme ils le sont aujourd'hui. Franchement, qu'est-ce que je peux dire de plus à part bravo Paris? Bravo Paris, félicitations, en espérant que malheureusement, c'est pas qu'elle ait gâché la fête, mais comme dans un mois il y a la Coupe du Monde des clubs, on va très vite mettre de côté la C1. C'est dommage parce qu'ils mériteraient qu'on les célèbre toute l'année, et on va les célébrer toute l'année. Et comme les Marseillais, pendant 20 ans, on va parler du fait qu'on a gagné une C1, en espérant évidemment qu'on en ramène d'autres, mais on va pas jouer les mecs imbus, hein, on en a gagné une, c'est pas un exploit, parce que franchement, vu les performances qu'il y a eu à Paris, il n'y a aucun miracle qui s'est passé sur le terrain, il n'y a aucune chance qui a eu lieu parce qu'il y avait une équipe qui était mauvaise à un moment donné, un soir exceptionnellement, ou parce que l'arbitre a pris une bonne décision de l'autre côté. Paris est là parce qu'il le mérite, bravo à eux, bravo aux joueurs, bravo aux supporters, voilà, je ne vois, il faut célébrer la victoire de la France avant d'être la victoire de Paris même. Franchement, GG à vous les gars, GG à vous et merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté pendant cette année et pendant les années précédentes. C'est la récompense de tout le travail qui a été fait depuis des décennies au Paris Saint-Germain, depuis sa création dans les années 70 jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui. C'est la récompense de tout ça. Je radote, je sais, mais je suis juste ému
par tout ça. Je vous dis, je suis encore ému des mots de Marquinhos qui, en pleurant, a dit on l'a fait, on la ramène à la maison et tout. Tu sentais cette libération de sa part et je me sens libéré comme lui. Hein. Bravo à Marquinhos et bravo à tous. Bravo à tous les anciens. Bravo à Ibra, bravo à Cavani, bravo à Thiago Silva, Pastore. Tous ces joueurs-là qui ont permis d'en arriver là aujourd'hui. Et j'oublie pas évidemment les Bernard Lamaraille, Paoletta et compagnie, ce qui ont été incroyables aussi et qui ont permis, encore une fois, au Paris Saint-Germain d'en être là où il est aujourd'hui, hein, parce que c'est une construction qui s'est faite avec le temps et pas que avec l'arrivée du Qatar. Il y a eu bien d'autres choses avant qui ont permis au club d'être où il est. Je rappelle qu'ils ont gagné une C2. Hein. Une C2, c'est pas rien, mine de rien. Voilà. Donc merci à tous. Bravo à l'équipe. GG. Paris est magique. Tout ce qu'il y a à dire. Tchuss.